Faire confiance à Dieu semble parfois l'acte le plus difficile lorsque tout autour de l'opposé crie. Le cœur se serre, le futur se cache derrière des nuages denses, et l'âme crie pour des réponses qui viennent lentement. Et pourtant, au milieu de ce chaos silencieux, un choix se lève, restez ferme et dites dans une foi tremblante mais réelle, « Je vous fais toujours confiance, Seigneur. » Faire confiance à Dieu ne signifie pas que vous comprenez ce qui se passe. Souvent, vous ne comprendrez pas. Cependant, il y a quelque chose de puissant pour le déclarer, même avec les yeux flous par des larmes. Cette phrase n'est pas une fin, c'est le début d'un nouveau positionnement spirituel. C'est un acte de guerre contre le doute et la peur. Ce n'est plus un message sur l'optimisme. Ici, parlons d'une vraie foi, celle qui tremble, mais n'abandonne pas. Plongeons ensemble dans des histoires bibliques, des déclarations de foi, des exemples de courage et d'adoration au milieu de la douleur. Et si vous écoutez ou regardez cette vidéo maintenant, c'est peut-être parce que votre âme demande une réponse. Vous ne savez peut-être pas comment passer à l'étape suivante ou fatigué de paraître fort tout le temps. Alors respirez profondément, car c'est un voyage fait pour vous. Un voyage de restauration spirituelle, où chaque mot peut raviver la flamme de l'espoir. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Préparez le cœur. Traversons ensemble la vallée de l'incertitude, avec la foi, surmontons la peur avec une prière puissante et déclarons avec confiance, décision et audace, « Seigneur, même sans comprendre, je vous fais toujours confiance. » Faire confiance à Dieu est un choix conscient, pas une émotion qui passe. Comme les sentiments aussi avec les circonstances, la confiance reste une base ferme. C'est une décision quotidienne, prise lorsque l'âme est fatiguée et que le cœur fait mal. La foi qui marche même sans voir est la foi qui se soutient dans le caractère immuable de Dieu. Beaucoup s'attendent à ressentir la paix pour faire confiance, cependant, la vraie paix intervient après la décision de faire confiance. C'est comme sauter du parachute avant de voir le sol, vous décidez de sauter en faisant confiance que Dieu est le terrain sûr. Une véritable confiance naît lorsque nous n'avons aucune garantie, mais nous sommes sur qui contrôle. Et c'est libérateur. La vraie confiance se manifeste en l'absence de réponse. Quand pourquoi reste sans réponse et pourtant vous dites « j'ai confiance », c'est la foi vivante. À ces moments, l'âme est façonnée, non pas par des explications, mais par intimité avec Dieu. Croire sans comprendre est l'une des formes d'adoration les plus sincères. Jésus lui-même dans Gethsémani a montré que la confiance n'annule pas la douleur. Il transpirait du sang, priait parfois, et pourtant il a dit « Votre volonté sera faite ». C'est la confiance qu'elle transforme. Contrôle de l'opshing, de la hâte, des certitudes humaines et du repos dans la fidélité divine, même sans savoir ce qui vient ensuite. Si vous vous attendez à ressentir quelque chose pour commencer à faire confiance, vous ne commencerez peut-être jamais. Cependant, si aujourd'hui vous décidez de dire, même sans ressentir, « Je fais confiance », quelque chose change en vous. Parce que la confiance ne dépend pas de ce que vous voyez, ressentez ou comprenez, cela dépend de qui est Dieu. Et il reste digne de sa confiance. Il est facile de faire confiance quand tout se passe bien, mais et quand le sol disparaît? Quand prions-nous pour la guérison et la réponse est le silence? La vraie foi n'est pas née dans le confort, mais dans le chaos. Elle est forgée dans le feu de la déception, lorsque nos plans échouent et que Dieu dit toujours « confiance ». Nous apprenons donc à marcher par la foi, pas par la vue. La femme sunamite en est un exemple profond. Son fils est mort dans ses bras et pourtant elle a déclaré « Tout se passe bien ». Quelle est cette foi qui, au milieu de la tragédie, pouvez-vous adorer? Elle n'a pas nié la douleur, elle a décidé que la douleur n'aurait pas le dernier mot. La confiance consiste parfois à continuer à dire « Tout se passe bien », même avec le cœur en morceaux. La confiance qui survit à la douleur est un culte silencieux. Lorsque nous perdons quelque chose de précieux et gardons pourtant les yeux sur le Seigneur,
cette expérience devient un témoignage vivant. La foi qui dit « Je fais toujours confiance » n'est pas aveugle, elle est mature. Elle a déjà compris que Dieu reste bon, même lorsque la vie ne semble pas l'être. Peut-être que vous êtes dans cet endroit maintenant, où tout semble mal tourner. Le travail est parti, la porte ne s'est pas ouverte, les promesses semblent distantes. Mais c'est exactement là que la foi se révèle plus précieuse que l'or. Dans ce désert, Dieu construit des guerriers spirituels qui n'abandonnent pas facilement. La confiance en Dieu n'est pas un manque de douleur, c'est l'insistance sur sa présence. Continuez à dire « Je vous fais toujours confiance, monsieur », même sans réponse. Parce que lorsque tout semble mal tourner, c'est là que Dieu travaille plus dur que nous pouvons voir. Le miracle commence souvent au moment où nous choisissons de ne pas abandonner. La peur n'est pas autorisée, elle vient soudainement, prend de la place et essaie de nous paralyser. Et honnêtement, nous le ressentons tous. Faire confiance à Dieu, c'est ne jamais avoir peur, il ne s'agit pas de le laisser prendre les rênes de nos vies. La foi dans les moments difficiles n'ignore pas la peur, il fait face à la peur avec les yeux tournés vers Dieu. Jéhoshaphat en est un exemple remarquable. Quand il a appris que ses ennemis arrivaient, il avait peur. Oui, un homme de Dieu dans la peur. Mais sa réponse était de rediriger cette peur vers le Seigneur. Il a proclamé le jeûne, a prié, a adoré. Second Chroniques, chapitre 20, nous voyons que la peur peut même frapper à la porte, mais qui décide qui entrait la foi. La peur demande toujours, et si ça ne va pas? La foi répond, malgré cela, j'ai confiance. C'est la guerre spirituelle silencieuse qui se produit en nous. Si nous partons, la peur nous entraîne pour douter. Lorsque nous faisons confiance, même avec un cœur rapide, Dieu nous soutient avec sa paix qui dépasse toute compréhension. Vous pouvez faire face à des diagnostics compliqués, à des comptes tardifs, à des décisions difficiles. Et c'est là que la peur essaie de crier plus fort. Cependant, vous n'êtes pas seul. Déclarez avec l'autorité spirituelle, « Le Seigneur est mon refuge et ma forteresse ». Utilisez des versets bibliques de confiance comme bouclier et transformez chaque pensée anxieuse en prière puissante. La peur peut être persistante, mais la confiance est plus puissante. Confiance comme qui se bat avec les armes de foi. Rejetez la panique et embrassez la présence de Dieu. Parce que quand vous dites « Je te fais confiance, Seigneur », même tremblant, le ciel bouge. Ce qui était la menace devient un témoin de la victoire de la foi. L'incertitude est inconfortable, elle vole le sommeil, génère de l'anxiété et paralyse souvent. La confiance en Dieu brille exactement dans ce scénario, lorsque nous n'avons pas de carte, mais nous avons une promesse. Comme Abraham, qui est parti sans savoir où il allait, ou Ruth, qui a suivi sans aucune garantie. Confiance signifie marcher sans voir le destin. Beaucoup s'attendent à ce que la clarté agisse, cependant, dans le royaume de Dieu, la confiance précède la direction. Dieu montre rarement l'image complète. Il nous appelle à faire le premier pas, et ne révèle alors que ce qui suit. Dans cet endroit, la foi, en tant qu'acte d'obéissance, gagne en force, il ne s'attend pas à comprendre, choisit seulement de suivre. Vous pouvez être dans des impasses apparentes, des portes fermées, des prières sans réponse et un demain qui a l'air flou. La bonne nouvelle est que Dieu est déjà dans son avenir. Il connaît la fin depuis le début. Alors que vous vous inquiétez des détails, cela fonctionne parfaitement dans chacun d'eux. Lorsque nous faisons confiance, même dans l'incertitude, nous faisons de la place pour que le surnaturel se produise. Dieu révèle la voie pas à pas, comme celui qui a allumé une lampe dans l'obscurité, la nécessité de l'étape suivante, mais suffisamment pour ne pas trébucher. Et à chaque étape obéissante, notre cœur est renforcé. Donc, même si vous ne savez pas quoi advenir, continuez à dire « Je continue de vous faire confiance, Seigneur ». Parce que l'avenir peut être incertain, mais celui qui vous mène est fidèle.
Et cette certitude suffit à suivre avec espoir, courage et paix pendant une journée à la fois, sous la direction divine. La foi n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est un murmure dans l'obscurité. Je continue ici, Seigneur. Quand tout semble sombre, lorsque le miracle ne vient pas, lorsque le cœur saigne, la persévérance spirituelle devient un puissant acte de guerre. Résister dans l'obscurité est une forme d'adoration que le ciel honore. Il y a des jours où sortir du lit est déjà un acte de foi. Lorsque les forces s'épuisent et que l'âme est blessée, la confiance devient un sacrifice. Mais la vraie foi ne nécessite pas la perfection, elle est née même avec des mains serrées et des genoux vacillants. Dans cette fragilité, Dieu montre sa force et notre livraison gagne une autre valeur. Daniel n'a pas cessé de prier, même s'il savait que cela coûterait sa liberté. Job, il a dit, « Même s'il me tue, j'attendrai toujours. » Ce sont des déclarations de foi qui traversent l'obscurité et éclairent l'âme. Faire confiance à Dieu, même lorsqu'il ne change rien, c'est une foi qui touche le cœur du Père en profondeur. Résister dans l'obscurité, c'est ne pas laisser le silence de Dieu être interprété comme un rejet. C'est pour garder la prière même sans mots, la louange même à contre-cœur, croire que la graine germe dans l'invisible, même si tout ce qui nous entoure semble stérile. C'est pour se rappeler que l'aube précède l'aube. Si vous êtes dans cet endroit sombre maintenant, restez ferme. Déclarez avec audace votre confiance dans le Seigneur. Parce que la foi qui résiste à l'obscurité n'est pas faible, elle est forgée dans le feu. Lorsque la lumière viendra enfin, vous ne serez plus la même. Vous serez la preuve vivante qu'il vaut la peine de faire confiance, même dans l'obscurité. Faire confiance à Dieu n'est pas seulement un acte de foi, c'est aussi une forme profonde d'adoration. C'est dire, avec la vie, vous êtes digne, même lorsque vous ne faites pas ce à quoi je m'attendais. Il ne s'agit pas d'avoir une force parfaite, mais une livraison totale. Dieu ne cherche pas des gens qui ne sont jamais faibles, mais des cœurs prêts à obéir même sans comprendre. La confiance est une réponse d'amour, pas de commodité. Lorsque nous obéissons au Seigneur, même au milieu de la douleur, nous louons notre posture. La louange en attendant est une arme spirituelle puissante. L'enfer tremble à celui qui aime ses genoux, même avec un cœur brisé. L'ennemi sait que s'il ne peut pas détruire sa foi, il essaiera d'affaiblir sa confiance. Mais lorsque vous continuez à prier même sans mots et à aimer même sans musique, vous résistez. Chaque geste de persévérance silencieuse est une guerre gagnée dans le monde des esprits. Vous dites, ma foi n'est pas négociable. Cette obéissance confiante peut être vue à Abraham lorsqu'il a grimpé la colline pour sacrifier Isaac. Il ne savait pas ce que Dieu ferait, mais il savait que Dieu était bon. Et cette certitude l'a fait marcher. La confiance, dans ce cas, était plus que la foi, c'était le culte pratique, traduit par des étapes de l'obéissance. Donc, même si vous ne voyez pas le chemin, continuez à marcher. Même si la réponse prend du temps, continuez à prier. Sa confiance est une chanson au ciel, et son obéissance est une offre qui plaît à Dieu. Lorsque nous disons que nous faisons confiance au Seigneur, nous adorons avec la vie, et c'est trop précieux pour être ignoré. Les versets bibliques de la confiance sont des ancres de notre âme au milieu de la tempête. Psaume, chapitre 31 et verset 14, déclare avec courage, « Mais je fais confiance en toi, Seigneur, je dis, tu es mon Dieu. » Cette déclaration renforce notre foi, nous rappelle que la confiance est un appel personnel pour fournir le contrôle entre les mains du Père. L'histoire de la femme sunamite, selon les rois, chapitre 4 et versets 18 à 20, nous enseigne comment la foi peut se manifester même dans des douleurs profondes. Sa confiance allait au-delà de la compréhension humaine, et Dieu a répondu à son cri avec un miracle qui a restauré l'impossible. Des versets comme cela nous défient à une foi active qui se manifeste dans une prière puissante. Habakkuk, chapitre 3 et versets 17 et 18.
nous inspire à nous réjouir même lorsque nous ne voyons pas de fruits immédiats. Même si le figuier ne s'épanouit pas, il n'y a pas de fruits dans les vignes, mais je me réjouirai dans le Seigneur. Cette attitude d'adoration au milieu de la douleur nous apprend une persévérance spirituelle, une invitation à faire confiance même au silence de Dieu. Job, le chapitre 13 et le verset 15 font écho à la décision radicale de donner vie au Seigneur, même s'il me tue, je m'attendrai. C'est l'expression ultime de la foi comme un acte de guerre spirituelle, où la reddition totale surmonte la peur et le doute. Des versets comme celui-ci façonnent notre personnage pour résister et surmonter. Psaume, chapitre 112 et verset 7, Ésaïe, chapitre 41 et verset 10. Proverbes, chapitre 3 et versets 5 et 6. Jérémie, chapitre 29 et verset 11. Arsenal spirituel, apportant des promesses divines de protection, de direction et d'espoir. Ces textes sacrés sont des principes fondamentaux qui soutiennent la victoire de la foi, restaurant notre esprit et guidant chaque étape dans la marche avec Dieu. Avant de continuer, je vous invite à vous connecter profondément avec Dieu à travers cette puissante prière. Il est temps de renoncer à votre cœur, de renouveler votre foi et de vivre la présence réparatrice du Seigneur. Passons ensemble à déclarer la confiance et la livraison totale. Seigneur, je viens devant toi, reconnaissant mes limites et demandant le pardon pour les fois où je doutais, même en connaissant ton amour éternel. Je te demande de renouveler ma force, ma foi et mon espoir, que je peux continuer à te faire confiance, même lorsque le chemin semble sombre et incertain. Père, me donne la sagesse de discerner votre volonté, guéris mes blessures invisibles et ma protection contre toute peur qui essaie de voler ma paix. Que votre Saint-Esprit soit ma lumière constante, guidant mes pas et renforçant ma persévérance spirituelle. Je renonce à chaque doute aujourd'hui, à la confusion et à la peur qui m'empêchent de reposer vos promesses. Je déclare, par la foi, que je suis plus qu'un gagnant en Jésus-Christ, et que ta parole est mon bouclier et ma victoire. Je restaure mon cœur et ma confiance, Seigneur, afin que je puisse vivre en livraison complète. Au nom de Jésus, je déclare que mes prières sont puissantes, que le miracle de la foi est actif dans ma vie. Même en silence, je fais confiance à votre fidélité et dans votre promesse divine. Que ma vie soit un témoignage vivant de votre amour et de votre grâce qui ne manque jamais. Au nom de Jésus, Amen. Le salut est l'invitation la plus précieuse que nous puissions recevoir. Abandonner la vie à Christ, c'est décider de faire pleinement confiance à celui qui a surmonté la mort. Il reconnaît que sans lui, nous sommes perdus, mais avec lui, nous trouvons une véritable restauration spirituelle et la victoire pour la foi. Cette livraison est le début d'une promenade transformatrice. Si vous n'avez pas encore fait cette livraison, sachez que vous attendez à bras ouverts. C'est un appel à renoncer au doute, à la peur et à tout ce qui empêche votre cœur de faire confiance. La décision de suivre Jésus ne dépend pas de son passé, mais de sa foi aujourd'hui, comme un acte de guerre spirituelle contre l'ennemi. Le baptême est la célébration publique de cette reddition, un signe visible de sa foi invisible. C'est une étape importante pour faire partie de la communauté religieuse, où vous serez renforcé et soutenu dans le voyage. L'Église est un lieu de prière, de soutien et de croissance puissant, où votre confiance sera nourrie. Quelle que soit votre situation aujourd'hui, nous vous invitons à dire cette prière de livraison et à commencer une nouvelle vie en Christ. Vous pouvez également laisser vos demandes de prière dans les commentaires afin que notre communauté puisse intercéder pour vous. Ensemble, nous sommes plus forts dans la foi et l'espoir. Ne partez pas plus tard ce que votre cœur demande maintenant. Je vous fais toujours confiance, Seigneur, peut-être la déclaration qui marque le début d'une nouvelle histoire, son histoire de victoire pour la foi et la restauration spirituelle. Nous avons atteint la fin de ce voyage, mais la marche de la foi est toujours jour après jour. Vous avez déjà compris que la confiance en Dieu n'est pas un sentiment de passage, mais une décision courageuse qui transforme le cœur, même dans les tempêtes. Maintenant,
Que diriez-vous de vous demander, comment puis-je vivre cette confiance à chaque instant de ma vie? À quel défi ai-je face à ce qu'il demande cette fois comme un acte de guerre spirituelle? Suis-je prêt à livrer mes doutes, mes peurs et mes incertitudes pour découvrir la paix qui ne vient que de Dieu? N'oubliez pas, persévérer est un exercice quotidien, votre victoire pour la foi est une réalité qui commence dans votre décision de faire confiance. Si ce contenu a touché votre cœur, gardez non seulement pour vous. Aimez-vous, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de messages qui renforcent la foi et renouveler l'espoir. Chaque geste aide à diffuser la parole de Dieu et à réaliser plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Participez activement à notre communauté de foi et de prière. Laissez vos commentaires, partagez vos témoignages et placez les demandes de prière. Ensemble, nous renforçons notre confiance en Dieu et marchons vers la victoire pour la foi, sachant que personne n'est seul dans ce voyage. N'oubliez pas, faire confiance à Dieu est une décision quotidienne. Quand nous disons « Je vous fais toujours confiance, Seigneur », nous renouvelons notre reddition totale et notre persévérance spirituelle. Que cette communauté soit un espace où vous pouvez trouver des encouragements, de l'amour et de la prière. La foi est un acte de guerre spirituelle, et ensemble, nous formons une armée d'espoir et de résilience. Restez fermes, même face aux incertitudes, à la peur et aux difficultés. Dieu travaille sur vous et pour vous, jamais en doutant. Que Dieu bénisse votre promenade et que vous ressentez la restauration spirituelle que seul Jésus peut donner. Jusqu'au contenu suivant, gardez la foi en vie et une confiance inébranlable.